La Kabbale est une ancienne tradition mystique juive. Elle cherche à comprendre la nature cachée de Dieu et de l'univers. Le mot Kabbale lui-même signifie « recevoir » ou « tradition » en hébreu, ce qui suggère un savoir transmis de génération en génération. Ce n'est pas une religion en soi, mais plutôt une école de pensée ésotérique au sein du judaïsme. Ses adeptes croient qu'elle offre une compréhension plus profonde du divin. Ce chemin implique souvent la contemplation, l'étude et des pratiques spécifiques. L'objectif est de se rapprocher de Dieu et de comprendre les lois spirituelles qui régissent l'existence, fournissant une carte de la création. Les racines de la Kabbale plongent profondément dans l'histoire juive. Certains disent que ses origines remontent à l'Antiquité, voire à des figures bibliques. Cependant, elle a véritablement prospéré dans l'Espagne médiévale et en Provence, en France. Le texte kabbalistique le plus célèbre est le Zohar, qui signifie « splendeur » ou « éclat ». Cet ouvrage complexe est apparu au XIIIe siècle. Il offre des interprétations mystiques de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. La Kabbale explore des questions profondes sur la création, l'âme et le but de la vie. Elle vise à dévoiler les secrets contenus dans les textes sacrés, révélant des niveaux de signification. Un concept central de la Kabbale est celui des séphirotes. Ce sont 10 émanations ou attributs divins par lesquels Dieu crée et soutient le monde. Considérez-les comme des canaux d'énergie ou de conscience divine. Chaque séphira représente un aspect différent de l'être de Dieu, comme la sagesse, l'entendement ou la miséricorde. Ensemble, elles forment un diagramme, souvent appelé l'arbre de vie. Cet arbre est une carte fondamentale pour les kabbalistes. Il les aide à comprendre la relation entre le Dieu infini et l'univers fini. Comprendre les séphirotes est essentiel pour naviguer sur le chemin mystique et atteindre la perspicacité spirituelle. La Kabbale ne se limite pas à l'étude intellectuelle. Elle implique également des pratiques visant la transformation spirituelle. Celles-ci peuvent inclure la méditation, la prière et l'observance des commandements juifs, ou mitzvot, avec des intentions mystiques spécifiques. Le but ultime pour un kabbaliste est souvent décrit comme la devekut, signifiant l'attachement ou la communion avec Dieu. C'est un état de connexion profonde et d'illumination spirituelle. C'est un voyage de l'âme vers sa source divine. La Kabbale offre un système riche et complexe pour ceux qui recherchent cette connexion plus profonde au sein de la tradition juive, en mettant l'accent sur l'expérience intérieure. Le christianisme est une grande religion mondiale. Ses fidèles croient en un Dieu unique, qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. Les chrétiens considèrent Jésus comme le Fils de Dieu. Ils croient qu'il est venu sur terre, est mort et est ressuscité pour sauver l'humanité du péché. La Bible est le texte sacré des chrétiens. Elle comprend l'Ancien Testament, partagé avec le judaïsme, et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de Jésus et de l'Église chrétienne primitive. Les croyances clés incluent l'amour, le pardon et la foi en Jésus, comme chemin vers le salut et la vie éternelle avec Dieu. Cette foi s'exprime par la prière, le culte et une vie conforme aux enseignements chrétiens. Certains chrétiens se sentent attirés par la Kabbale. Cet intérêt peut provenir d'un désir de compréhension spirituelle plus profonde. Ils peuvent sentir que les pratiques chrétiennes traditionnelles n'explorent pas pleinement les dimensions mystiques de la foi. La Kabbale, avec son riche symbolisme et ses enseignements ésotériques, semble offrir un chemin vers cette connaissance plus profonde. Elle promet de dévoiler des significations cachées dans les textes sacrés, y compris l'Ancien Testament, que les chrétiens vénèrent également. Cette quête d'une connexion plus profonde avec le divin peut amener des individus curieux à explorer des traditions extérieures à la leur, cherchant une sagesse supplémentaire ou des perspectives alternatives sur les vérités spirituelles. Les éléments mystiques de la Kabbale peuvent être particulièrement attrayants. Le christianisme a aussi ses propres traditions mystiques, comme les écrits de Maître Eckhart ou de Thérèse d'Avila. Cependant, la Kabbale présente un système structuré de mysticisme que certains trouvent très convaincant. Sa cosmologie détaillée, incluant l'arbre de vie et les séphiros, offre un cadre pour comprendre la relation de Dieu avec le monde. Pour les chrétiens intéressés par la connaissance ésotérique ou une foi plus personnelle et expérientielle, la Kabbale peut sembler fournir des outils et des concepts qui résonnent avec leur quête spirituelle, offrant une optique différente pour voir les mystères divins. De plus, le lien historique entre le judaïsme et le christianisme joue un rôle. Jésus et ses premiers disciples étaient juifs. L'Ancien Testament constitue une partie importante des écritures chrétiennes. Certains chrétiens
explorent la Kabbale dans l'espoir de mieux comprendre les racines juives de leur propre foi. Ils peuvent croire que les interprétations kabbalistiques peuvent éclairer d'un jour nouveau des passages bibliques ou offrir une appréciation plus profonde du contexte culturel et spirituel d'où le christianisme a émergé. Cet intérêt est souvent motivé par un désir sincère d'enrichir leur foi chrétienne en explorant un héritage commun et d'anciennes traditions de sagesse. Il existe certains points communs entre la Kabbale et le christianisme. Les deux traditions sont monothéistes, croyant en un Dieu unique qui est le créateur de l'univers. Toutes deux accordent une grande importance aux textes sacrés comme source de révélation divine. La Bible hébraïque, connue des chrétiens sous le nom d'Ancien Testament, est fondamentale pour les deux. Cet héritage scripturaire commun signifie que des figures comme Abraham, Moïse et David sont vénérées dans les deux foi. Les deux traditions soulignent également l'importance de la prière, d'une vie éthique et d'une relation personnelle avec Dieu. Elles ont toutes deux de riches histoires d'interprétation et de développement théologique, cherchant à comprendre la volonté divine. Malgré ces points communs, des différences significatives existent. Une divergence centrale réside dans la compréhension de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et divin. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont centrales pour le salut. La Kabbale, étant une tradition mystique juive, ne partage pas cette vision de Jésus. Bien qu'elle parle d'un Messie, le concept est différent de la compréhension chrétienne. La nature de Dieu est également perçue différemment sous certains aspects. Le concept kabbalistique d'Ein Sof, ou l'infini, et les séphirotes offrent un cadre théologique unique qui ne se reflète pas dans la théologie chrétienne dominante. Les chemins vers l'accomplissement spirituel ou le salut diffèrent également. Dans le christianisme traditionnel, le salut est obtenu par la foi en Jésus-Christ et la grâce de Dieu. Les sacrements et la communauté ecclésiale jouent souvent des rôles essentiels. La Kabbale, d'autre part, met l'accent sur les pratiques mystiques, l'étude de textes ésotériques et l'observance de la loi juive avec des intentions spécifiques pour atteindre la dévékut, ou la proximité avec Dieu. Bien que toutes deux recherchent une connexion avec le divin, les méthodes prescrites et les fondements théologiques pour atteindre cette connexion varient considérablement. Ces différences de pratiques reflètent des distinctions théologiques plus profondes sur la manière dont l'humanité se rapporte à Dieu. Les interprétations des textes sacrés soulignent également les distinctions. Bien que les deux traditions valorisent l'Ancien Testament, leurs approches d'interprétation divergent. La Kabbale emploie des méthodes herméneutiques spécifiques pour découvrir des significations mystiques au sein de la Torah, se concentrant souvent sur la numérologie, ou Guématria, et les lectures symboliques. La théologie chrétienne, bien que diverse, interprète généralement l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et de la personne de Jésus-Christ. Cette optique christologique est fondamentale pour la compréhension scripturaire chrétienne et est absente de l'exégèse kabbalistique traditionnelle, conduisant à des compréhensions différentes des mêmes textes. Historiquement, certains chrétiens ont manifesté de l'intérêt pour la Kabbale. Pendant la Renaissance, un mouvement connu sous le nom de Kabbalah chrétienne a émergé. Des érudits comme Giovanni Pico della Mirandola et Johannes Reuchlin ont étudié les textes kabbalistiques. Ils croyaient que la Kabbale pouvait confirmer les doctrines chrétiennes et offrir des perspectives plus profondes sur la théologie chrétienne. Ils la considéraient comme une sagesse ancienne et pure, capable de jeter un pont entre le judaïsme et le christianisme. Ces kabbalistes chrétiens cherchaient à trouver des vérités universelles dans les enseignements kabbalistiques, les réinterprétant souvent à travers une optique chrétienne. Leurs efforts visaient à enrichir la pensée chrétienne avec ce qu'ils percevaient comme une connaissance mystique précieuse. Ces kabbalistes chrétiens de la Renaissance étaient souvent motivés par le désir de comprendre les aspects plus profonds et mystiques de leur propre foi. Ils croyaient que la Kabbale détenait les clés pour comprendre les noms de Dieu, la nature des anges et les prophéties, y compris celles qui, selon eux, désignaient Jésus. Pic de la Mirandole a célèbrement déclaré qu'aucune science ne peut mieux nous convaincre de la divinité de Jésus-Christ que la magie et la Kabbale. Cette période a vu des tentatives de synthétiser les idées kabbalistiques avec la théologie chrétienne, bien que de tels efforts n'aient pas toujours été acceptés par les autorités ecclésiastiques dominantes et aient souvent suscité des critiques de la part des kabbalistes juifs également. À l'époque moderne, l'intérêt pour la Kabbale parmi certains chrétiens persiste, bien que souvent sous des formes différentes.
Certains individus sont attirés par ce qu'on appelle parfois la Kabbale hermétique ou la Kabbale pratique, qui sont souvent des systèmes syncrétiques mélangeant la Kabbale juive avec d'autres traditions ésotériques comme le tarot, l'astrologie et la magie occidentale. D'autres abordent la Kabbale juive plus directement, cherchant une sagesse spirituelle ou des techniques de développement personnel. Cet intérêt contemporain est, vous savez, assez diversifié, allant de l'étude académique à la pratique spirituelle personnelle, se concentrant souvent sur l'amélioration de soi ou une expérience plus mystique du divin, parfois détachée de l'observance religieuse communautaire. GAP 2S. En fin de compte, la question de savoir si un chrétien peut pratiquer la Kabbale est complexe et n'a pas de réponse unique. Pour certains, les différences de théologie fondamentale, notamment concernant la personne de Jésus et le chemin du salut, rendent les deux incompatibles. Ils pourraient considérer la Kabbale comme appartenant exclusivement au judaïsme ou comme étant potentiellement en conflit avec les croyances chrétiennes. D'autres peuvent y trouver des moyens d'incorporer sélectivement des idées ou des pratiques kabbalistiques qui, selon eux, enrichissent leur foi chrétienne sans contredire ces éléments essentiels. Cela implique souvent une interprétation personnelle et une focalisation sur des principes mystiques universels, soulignant un voyage de recherche d'une signification spirituelle plus profonde où qu'elle se trouve, un discernement attentif étant primordial.